Tous les vendredis soirs, Bilonner, c'est comme ça. C'est comme ça. Et oui, 22h10, vendredi 13 ce soir à l'écoute de Déclic FM. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous avez peut-être entendu parler de lui, Chris Carroll, mentaliste et hypnotiseur, plus de 20 ans d'expérience. Depuis tout petit, la magie le passionne et il est venu de fil en aiguille à pratiquer l'hypnose et la magie mentale. Chris Carroll, bonjour. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Ah bah ça va bien. Oh, quelle voix. Oh, quelle voix. Sois pas jaloux. Non mais c'est vrai, il a une belle voix. Ça change les voix habituelles, hein, parce que d'habitude en studio. Ça veut dire quoi? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je me fais draguer déjà d'entrée. On le disait, alors le vendredi 13 c'est bien passé pour toi, Chris, ou pas? Ouais, très bien, une grosse journée, mais très très bien. Ouais. Il finit bien d'ailleurs ici, un peu tardivement. Mais... Ouais, c'est vrai qu'il. Et vendredi 13 n'est pas encore terminé, attention. C'est vrai, pas encore. J'ai croisé un chat noir tout à l'heure. Oh non. Bien... En passant sous une échelle. Il a brisé un miroir, voilà. Voilà. Dire. Petite précision, bien sûr. Exactement. Voilà. Chris Carroll, donc, comment t'es venu à pratiquer la magie si jeune, en fait? Bah, tout simplement, en fait, en voyant un spectacle de magie, j'avais la chance que mon père, en fait, ait engagé un magicien et je me retrouvais, en fait, derrière la scène et non pas devant. D'accord. Avec le public. Ouais, ça change tout. Ça change tout. Et effectivement, donc, j'ai vu un truc et, ce truc a fait que, ça m'a passionné. Et donc, j'ai couru dans un magasin de magie en essayant d'expliquer ce que j'avais vu. Alors, à 9 ans, je te laisse imaginer un petit peu Alors le monsieur il a fait ça. Voilà, c'était à peu près ça. Je veux la même chose. Une espèce de gros tube comme ça. Non, c'était pas ça, c'était ça. Ah non, c'était pas ça. Et donc voilà. Et puis je me suis mis comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, il m'a pris sous son aile. C'était à l'époque, c'était à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment montrer patte blanche, qu'on était vraiment motivé pour pouvoir apprendre. D'accord. Et donc voilà. Puis en fait, la personne là faisait de l'hypnose déjà. Et donc du coup, depuis tout petit, je suis bercé là-dedans. Et voilà comment on en vient à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc passionné par la magie et donc par la suite, ouais, t'es venu un petit peu, voilà, magie mentale, on appelle ça comme ça, hein. La magie mentale, ouais, le mentalisme, c'est vraiment de la magie mentale. Alors justement, c'est par rapport à la magie traditionnelle qu'on peut faire avec des cartes, avec des pièces, avec des foulards ou autres. J'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de tout ça. Ouais. Et je me suis intéressé justement à la programmation neurolinguistique, à la psychologie, et ainsi de suite. Et effectivement, le mentalisme est un dérivé de tout ça. Ça reste dans la discipline de la magie parce qu'on a quelques petits trucs de temps en temps. Ouais. Mais on va pouvoir aussi jouer sur les gens, sur leurs réactions, etc., sur les réactions du visage, ce qu'on appelle du call reading, en fait, la lecture à froid. Okay. Sur les personnes, on pourra peut-être tout à l'heure faire une petite expérience. Pourquoi tu me regardes? Ça va aller, et donc voilà, et puis c'est vrai que c'est très intéressant, et l'hypnose c'est encore plus intéressant de tout ça, parce que l'hypnose c'est complètement réel, il n'y a pas de trucage. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on côtoie depuis des années, hein, parce qu'avant on pratiquait les anesthésies les opérations chirurgicales sous hypnose. Oui, c'est vrai, oui. Avant que les lobbies pharmaceutiques arrivent avec leurs produits superbes. Et donc voilà, et donc on en revient aujourd'hui à des choses un peu plus terre à terre, l'hypnothérapie en pleine vogue. Et effectivement, l'hypnose c'est quelque chose de très intéressant et de très puissant. Et en spectacle, ça donne vraiment un bon rendu. Mais ouais, justement, je me permets de te couper. Écoute, ça va mal se passer, mais vas-y, j'ai envie. T'as pas levé le doigt. Est-ce que je peux? Oui. Oui, vas-y. Oui, d'accord. Non, je voulais savoir, est-ce que c'est un don ou alors c'est quelque chose que tu as dû travailler? Alors, justement. est-ce que tu as quelque chose, c'était déjà quelque chose qui était à la base déjà en toi, par exemple? Alors oui, non, peut-être. Oula. Alors ça, c'est une bonne réponse. Comme Lucille tout à l'heure. Hein, ouais. Réponse de Normand. Non, en fait, tout simplement, c'est un petit peu comme la musique. Je sais pas si on a parmi vous qui font de la musique ou de l'art en règle générale. T'as arrêté, je crois. Là. Oui. Ouais. Oh oui. Voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des prédispositions entre guillemets, pour qui ça va être limpide et rapide d'accès. D'accord. Tout le monde peut jouer du piano, tout le monde sera pas Beethoven ou Mozart. D'accord, ouais, tout le monde peut peindre, tout le monde ne sera pas Picasso. Est-ce qu'il a vraiment peint un jour? Mais au passage, ouais, on peut se demander, c'est vrai. Et donc voilà, donc effectivement ça s'apprend. Après, il y a des gens qui ont des prédispositions, des facilités, on va dire. Plus que c'est pas un don, on en parlait tout à l'heure. J'aime pas entendre le mot don parce que c'est pas un don. D'accord, ouais, ça se travaille, c'est ça. Ouais. Et c'est plutôt par le biais justement de la communication. Enfin, j'imagine.
Bah bien Que sûr ça- que ça il joue. y a des vecteurs en fait, hein, ce qu'on appelle Ouais. les 3 canaux. C'est super chiant, je te vois pas en fait. Oui, c'est vrai. C'est je te parlais perturbant, tout à l'heure. Oui, ça- Tu peux te décaler. Regarde, Ouais, euh, voilà. un petit peu. Et donc en fait, ouais, ce qui est assez Voilà, on bouge en direct. Voilà, c'est bien. en fait, on utilise en fait les canaux sensitifs principaux, ce qu'on appelle le VACOG. En fait, il y a 3 canaux principaux qui sont le kinesthésique, donc le toucher. D'accord. Pardon, mais tu peux me... On a l'auditif et le visuel. Ok. Donc voilà. Et en fait, en hypnose, on va utiliser ces 3 canaux qu'on va saturer en fait d'une certaine façon avec des techniques bien sûr Ouais. pour pouvoir amener justement l'état d'hypnose. D'accord. Justement, donc on parle d'hypnose. Moi, la question que je me suis posée en fait, c'est la différence qu'il y avait entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose justement hypnothérapie, l'hypnose en cabinet. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Alors, au final? oui et non. J'aime bien les fausses Décidément. réponses. Alors oui, il y a une grosse différence et non, il n'y a pas de différence parce qu'en fait l'état d'hypnose est rigoureusement le même. Ok, ouais. Donc la transe, ce qu'on appelle la transe hypnotique est la même. La grosse différence, ça va être la façon de l'amener. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en hypnothérapie, vous allez être dans un cabinet, on va vous installer confortablement, etc. L'hypnothérapeute va discuter avec vous et va mettre entre 5, 10, 15 minutes pour en fait vous plonger en état de transe. En Ok. hypnose de spectacle, on n'a pas le temps. On va faire le show, c'est ça. Voilà. Ouais, faut que ça C'est aille, le but, c'est que ce soit spectaculaire pour les gens. Et donc, comme on peut le voir à la télé ou autre, les gens tombent comme des chiffons. Ouais. Pas Oui, dire ça- autre Tu peux chose. dire merde. hein. Aussi. Pour certains, ça ressemble plus à... Voilà. Et ça me fait penser qu'il faudrait que j'ouvre un cabinet de proctologie. Et donc voilà. C'était un petit private joke. Et donc voilà. Non, effectivement, en spectacle, en fait, on a des techniques qui sont beaucoup plus rapides. Mais justement, la grosse différence va être là, c'est qu'en hypnose de spectacle, on va pas utiliser 100% de la population. On va Ouais. utiliser que 20% des sujets, en fait, qui sont des hyper réceptifs. D'accord. Voilà. Alors qu'en cabinet, on peut traiter 100% de la population sans aucune difficulté. D'accord. Et à Ok. quoi tu les reconnais, les hyper réceptifs? Je les teste. Ah. Alors pas Ah. pendant le spectacle carrément. Ouais. On leur propose des tests en fait de suggestibilité. Très souvent c'est des doigts collés ou je sais pas si vous avez déjà vu à la télé, hein, ou la main collée sur la tête ou autre. Ouais. Et si la personne en fait est réceptive à ce test-là, on peut commencer à aller plus loin en fait avec elle, puisqu'en fait elle se laisse aller. Et voilà, elle a ce qu'on appelle un lâcher prise en fait qui est là quoi. D'accord. Ça c'est dingue quand même. Et justement, tu penses quoi? Parce qu'on a vu, par exemple, je crois que c'est sur TF1 en ce moment qui Star sous passe, hypnose. ouais, Star sous hypnose. Tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est, oula, je sens que j'ai posé la question qui fâche. J'ai beaucoup de respect pour Mesmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien et que Ouais. j'apprécie. Mais On attendait le mais. Je trouve ça juste un tout petit peu dommage parce que l'hypnose est vraiment puissante et tout ce qu'il réalise, on pourrait presque le faire. Mais c'est un peu surjoué par les artistes qui sont là. Pour certains cas. Dans d'autres cas, non. D'accord. J'ai un souvenir d'avoir vu un Franck Dubosc vraiment perché et à fond dans son rôle. D'autres, ça se voit. Faut savoir qu'en fait, en hypnose, on a ce qu'on appelle des phénomènes physiques qui ont lieu sur les personnes qui sont en face de nous. Les personnes hypnotisées vont avoir en fait des mouvements, ce qu'on appelle des morts, des mouvements oculaires rapides des yeux, là une respiration qui va être un petit peu différente, etc. Et tout ça, en fait, nous, ça nous donne la confirmation que la personne est vraiment en transe hypnotique. Et dans le cadre de l'émission, il y a parfois où bizarrement, il n'y a pas les petits... Ouais, tu sens que c'est du Ouais. pipeau, quoi. Ouais, tu sens que c'est surjoué, ouais, c'est ça. C'est un peu dommage parce qu'effectivement, Mesmer est quelqu'un, un très bon hypnotiseur. Ouais. Mais des fois, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il prend des sécurités de ce style-là, alors qu'il n'en a pas besoin, quoi. Et je pense que malheureusement, cette émission fait beaucoup de bien à l'hypnose, entre autres, mais moi, je suis content parce que ça me ramène des contrats à chaque fois que Mesmer passe à la télé, donc je remercie. Mais c'est vrai. C'est génial. Bah non, parce c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, en France, on est 6-7 hypnotiseurs de spectacle vraiment connus et reconnus, et c'est un Canadien qui vient nous mettre la pile, quoi. Ça fout un peu les bouffes. Et donc voilà, mais en attendant, ce qui est bien, c'est qu'il démocratise l'hypnose. L'hypnothérapie, c'est complètement en vogue
aussi pour tout ce qui est tabacologie et ainsi de suite, gestion du stress. D'accord, Et, ouais. j'invite les gens justement à aller voir des hypnothérapeutes parce que c'est vraiment quelque chose de très bien et c'est naturel. Ça fonctionne, c'est ça aussi fonctionne la question. très Ouais. très bien, ouais. Très, très, C'est remboursé par la Sécu. Eh ben non. Alors ça dépend. C'est T'as con. certaines mutuelles en fait qui prennent ça en charge, ouais. qui prennent ça en charge. Alors très souvent ils prennent pas en charge l'hypnothérapie, pas encore, Ouais. mais ils prennent en charge la sophrologie ou des choses comme ça. Ouais. Donc après si ton hypnothérapeute est sympa, Oui, il te fait passer ça. c'est ça comme il veut. Alors par exemple, moi qui suis complètement hypochondriaque, par exemple, je pourrais tester l'hypnose un jour en hypnothérapie comme ça. En hypnothérapie complètement. Ouais, oui, oui, oui. ça pourrait passer. Ah oui, 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 oui. Et puis ce serait même une bonne chose pour toi. Oui, carrément. Oui. Pour nous aussi. Ouais, pour nous aussi. Donc non, faut pas hésiter. Hein. C'est en plus à Nancy, on a des très bons hypnothérapeutes. Hein. Mais j'ai l'impression que l'hypnose fait peur quand même pour la plupart des gens. C'est toujours. Alors c'est assez rigolo parce que quand sur un spectacle, je m'intéresse toujours un petit peu aux gens après le spectacle parce qu'avant je suis occupé, mais j'aime bien aller discuter avec les gens. Ouais. Et très souvent je me rends compte alors qu'il y a différents types de public. Soit tu vas avoir le public qui va venir par curiosité. Ouais. Vraiment, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que je fais là, c'est à peu près ça. T'as le public qui va venir, moi j'y crois pas. Et t'as le public qui va venir vraiment à fond dedans déjà. Et donc là, ça c'est génial parce qu'en général, là, on a des très très bons sujets dans le tas. Ouais, bah, j'imagine. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir les différentes typologies de monde. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, tu n'as pas de véritable, comment dire, profil de personnes en fait qui sont des bons sujets. Ça peut être aussi bien du cadre dirigeant que quand je dis simple ouvrier, c'est pas péjoratif, mais Ouais. que voilà, qu'une personne tout à fait lambda et voilà, il faut pas être diplômé Il n'y a d'HEC. pas de rapport avec le QI. Non. Il n'y a pas de rapport avec le cul. Avec le cul. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Je me demandais à quel moment on allait le placer. Quand même. Non, donc ça veut dire que par exemple, est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle a été hypnotisée. Elle va pas fort depuis le début de l'émission. Elle. Je craque, pardon. Ça veut dire que est-ce que par exemple quelqu'un qui n'y croit pas du tout, est-ce que c'est possible? Enfin, est-ce qu'il peut être réceptif justement? Alors, il y a deux cas. Soit la personne va dire, vous pouvez essayer sur moi, sincèrement, ça marche pas. En D'accord. général, ça c'est du bon sujet. Parce que ça marche bien. En fait, je vais vous donner un truc qui est complètement vrai. Et t'as la personne qui dit, moi, je ne veux pas. Ok. Là, c'est différent. Ouais. Donc, si on a Ah. un nom de la personne, parce que le principe de l'hypnose, c'est du lâcher prise. Oui. Si la personne refuse de lâcher prise, Ouais, tu peux rien faire avec. on peut s'accrocher, quoi. D'accord. Voilà. Mais par contre, justement, je voulais revenir là-dessus sur le ne marche pas. Alors, tiens, on va faire un petit test. Les auditeurs ça va leur parler un petit peu. Là, maintenant, à tous, si je vous demande de ne pas penser à une Ferrari rouge. Et- Je crois qu'on l'a tous. Hein. voilà. En Elle est belle. Voilà. En fait, le cerveau comprend pas la négation. D'accord. Voilà. Ah, Ça c'est fait ouf ça partie quand même. des choses. Donc du coup, on peut utiliser des phrases négatives et au final, la personne, quand il vient vous voir en vous disant chez moi, tu peux essayer, ça marche pas. Grosso modo, il vient de vous dire chez moi, viens. C'est Ouais. porte Tu verras, on va ouverte. s'éclater. Alice Open. Et donc voilà. Et donc justement, nous, on va utiliser parfois des phrases négatives pour arriver à quelque chose. Si on a quelqu'un qui est super tendu ou autre, oh, ne cherche pas à lâcher prise. Ouais. Et il lâche prise. Quoi. Voilà. Donc ça c'est même utile dans la vie de tous les jours en fait. Les gens qui Ça disent peut être moi je ne utile. suis pas ça, alors qu'en fait ils le sont totalement. Ta femme. Moi, je ne suis pas jalouse. Non mais c'est vrai en plus. Mais oui, non mais il a raison. Moi, jaloux, jamais. Donc voilà. Et les filles sont compliquées à ce sujet d'ailleurs. Mais en fait, Ce c'est sont assez des rigolo. spécialistes de ça. Est-ce que c'est plus facile Gna, gna, d'hypnotiser gna, gna. une fille Quoi ou un homme? Ah, Ah. y Ou a ça ne change pas rien. Ouais, ça pas de- change ouais. rien, ouais. Alors, par expérience quand même, j'ai quand même plus souvent des femmes sur scène que des hommes. J'ai des hommes. Hein. T'étais venu d'ailleurs, Nico. je Oui, crois, oui, me voir, j'étais venu. hein, Ouais. en spectacle. Enfin, ça compte comme une femme. Oui. Je ne juge En fait, pas. je suis génial parce que je fais les deux. Si tu veux. Chacun sa vie. Je ne juge pas. Putain, je t'adore. j'en ai perdu mes mots. Qu'est-ce que je disais du coup Que oui, dans ton expérience, tu es oui, plus il de... y a souvent des femmes en fait qui sont sur scène, il y a des hommes. Alors les hommes vont vraiment avoir des réactions qui sont quand on a vraiment un bon sujet, qui sont extraordinaires.
C'est-à-dire que quand je vais leur demander par exemple de rentrer dans la peau de rockstar ou autre, ils vont y être à fond quoi. Les morceaux aussi, ils vont nous faire un truc de air guitare, Génial, ça. Bah d'ailleurs au spectacle où t'étais venu, tu sais que j'ai un souvenir de ce spectacle, un truc de dame. Il y a une dame pendant le spectacle en fait, un bout d'un moment, je leur demande de se prendre pour AC/DC. Ah oui. Le groupe de rock. Et oui. la femme en fait, C'était drôle. C'était génial. t'étais aussi. Ouais, j'étais sur scène On d'ailleurs. était tous là. Un moment de solitude. Et en fait cette femme a remonté son pantalon. Ah si, oui. Je m'en souviens. Ah oui. Et Non, c'était pas moi. Ah, merde. Et elle remonte son pantalon et à la fin du spectacle, je vais la voir parce qu'elle était complètement perchée à l'ouest. Et je lui dis mais pourquoi vous avez remonté votre pantalon? Elle me dit mais parce que le guitariste d'ACDC est en kilt. Et elle s'était dans sa tête fait vraiment l'image du truc, donc du coup elle s'était troussé le pantalon pour être en kilt. Et je me souviens qu'il y en a une C'est qui tombait génial. de sa chaise, qu'il fallait C'est la redresser même. régulièrement. C'était la même. Très Si elle nous réceptive, entend. elle. Si elle nous entend. Non mais voilà, par contre ça c'est important. D'ailleurs cette dame, elle n'a pas vraiment joué franc jeu malheureusement. Ah. Pourquoi? Parce qu'en fait au début du spectacle je dis toujours que si les gens sont épileptiques, schizophrènes, paranoïaques ou sous antidépresseurs puissants ou autres, Ouais. de ne pas participer à l'expérience. Et en fait il s'est avéré que cette dame était sur neuroassociateur. Donc, elle n'a pas compris Ah ouais, qu'antidépresseur d'accord, et ok. neuroassociateur ça pouvait vouloir dire la même chose. Waouh. Mais, Oh, le cocktail explosif quoi. Ouais. Donc voilà. D'accord. Bon, bah en tout cas, la suite de l'interview et peut-être également quelque chose en direct. Pour la suite, je ne sais pas trop. Hein. On peut peut-être tenter quelque chose un peu plus tard. On verra. On verra, suivant l'ambiance, l'humeur de chacun. Bill on air, Bill on air. Chris Carole est avec nous en direct sur Déclic FM. Chris, tout va bien? Tranquille? Impeccable. Ouais. C'est un peu chaud au studio. Ouais, non, c'est vrai. Ah, Je serais mis en c'est un short. studio exigeant, hein. Ah oui, oui. On fait sauna en même temps. Voilà. Je vous plains. Ouais, mais on travaille dans des conditions difficiles, hein, voilà. Oui, il faut le dire. Non, mais Voilà. c'est vrai. Moi aussi, moi je suis dans un petit 2 mètres carrés là. Dans son aquarium, là. Mmh, petit aquarium. Ça, Bocal, un petit bocal. C'est ça qui me faisait penser à Nemo tout à l'heure. C'est quoi, c'est le côté Ah, c'est trophique pas qui vrai. t'a fait penser à ça? Mais tu vas arrêter, oui, laisse-moi tranquille. Oh, c'est pas possible. Même si t'as raison. On a Laurie qui a une question pour Chris Carole. Elle nous demande de quoi dépend la réceptivité à l'hypnose en fait chez les gens. À leur vécu, leur sensibilité ou leur personnalité. Alors, capacité à lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Voilà. en fait. Voilà Laurie. Voilà, ça c'est fait. Bon, Voilà. non, en fait, ça va vraiment dépendre en fait du sujet, déjà de son état du jour même, Ouais. petit 1, et puis de son envie aussi, parce qu'en fait, si le sujet n'a pas envie de vivre l'expérience pleinement, bah il la vivra pas, tout simplement. D'accord. On peut ressortir, on peut être à l'aise sur les premiers tests, par exemple de subjectivité, et par la suite, en fait, dire bah non. J'ai plus envie de vivre l'expérience et se réveiller, tout simplement. Ok. Oui, c'est comme tout, faut avoir envie, quoi. en fait. Faut avoir envie, Mhm. faut se laisser aller, se laisser guider. Voilà, et quelqu'un qui a pas envie, et bah Et ben voilà. ça Tant bloque pis pour lui. forcément. La blague. Ah non mais c'est vrai. Mais pareil, c'est la même chose. En fait, c'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi sous hypnose? Ah, oui. Réponse non. Oh. Mince. Genre Moi, dans je voulais Pour ça, il y a le des films GHB. de ouf. Ouais, je voulais des conseils, des astuces, tout. Ah, merde. Non, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, la personne, on a ce qu'on appelle notre observateur caché. Oui. Au fond, nous, c'est une partie de l'inconscient en fait qui est là, qui veille et qui va faire que si on a quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire, tiens, admettons là maintenant, si je te demande de te déshabiller, Oh, bah, tu sais, hein, pas besoin d'être sous hypnose, hein. Ne lui demande pas ça. Non. Qu'est-ce que t'as fait? On l'a déjà fait une fois en émission, d'ailleurs. tout ça pour Enfin, elle, ouais. Oh non. Oh non. non, mais il va y avoir différentes sensibilités par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vas avoir la personne qui va venir, par exemple, au spectacle. Déjà, bon, là, il fait vraiment chaud dans le studio, donc on est tous, on n'a pas de pull ou de gilet. Mais Si. t'as les gens qui vont, qu'est-ce qu'il y a un gilet? Moi. Oui, mais t'es dans ton aquarium, quoi. Et tu vas avoir en fait des personnes qui vont juste enlever leur gilet, qui vont estimer être déshabillés. Et t'as des personnes qui D'accord. vont aller plus loin, se retrouver finalement soutien-gorge, petite culotte. Pourquoi? Parce que c'est le maillot de bain en fait sur la plage.
au final. Ah oui. Il n'y a rien d'accord. il y a rien d'extravagant ni d'extraordinaire. Et t'as des personnes qui peuvent aller plus loin. Là, à ce moment-là, c'est soit la personne a réellement un désir en fait de se retrouver nu face à du public, ou c'est une effeuilleuse professionnelle, ou c'est son fantasme tout simplement. Mais voilà, on ne fera jamais faire. Je le fais pas, hein, ça de faire mettre les gens tout nus. Hein, Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, parce que ça peut être un peu facile pour le show justement de dépasser un petit peu les limites, et justement. Non, justement. Alors c'est là où peut-être est le plus difficile, Ouais. c'est de pouvoir faire un show qui reste pas dégradant pour les gens. Ouais. Les gens qui vivent l'expérience sur scène, je veux qu'ils repartent avec une bonne image, un bon souvenir en tout cas. Ouais, même pour le public aussi, je Et pense. pour le public ouais. aussi, parce que ça pourrait être choquant Mm. de voir quelqu'un se foutre à poil. C'est pas forcément l'idéal. Il y a pas besoin de ça. Il y a pas besoin de ça pour faire du show, quoi. Donc ça dépend. Si tu vas par exemple dans un salon de l'érotisme, là tu peux éventuellement te Là, tu permettre. peux. Là, tu peux t'éclater. Alors, J'ai jamais fait ça encore d'hypnose dans un salon de l'érotisme. ça serait génial. Ah, bah si. Je suis pas sûr que ma femme serait d'accord. Mais ouais, pourquoi pas. Bah s'il y a un salon pas loin qui cherche quelqu'un, voilà, le message est dit. Ouais. Voilà. Ou pas. Bon, voilà, après Bah, votre femme. après c'est toujours pareil. Après c'est une histoire d'image. Oui. C'est-à-dire que demain, Mm. si je vais faire de l'hypnose dans un salon de l'érotisme, Oui, forcément, oui. Voilà. Tu vois, c'est plus la même image que quand j'allais faire la salle Poirel, tu vois, c'est pas le même. Ah, c'était Ouais, vous, tout de suite. dans le l'érotisme. Voilà. C'est, Oui. Non, c'est voilà. sûr, ouais. T'es moins crédible dessus, je sais pas pourquoi. Ouais, oui, c'est vrai, casse un peu bizarrement. le truc, ouais. Vous êtes danseuse? Non, stripteaseuse. Ah, ouais, d'accord. On reviendrait. Non, voilà. Après, c'est une histoire d'image et de déontologie, j'ai envie de dire. Après, voilà, sur un spectacle, je pense qu'il faut avoir une certaine déontologie. Moi, en tout cas, je m'y attelle. De pas, justement, prendre les gens pour des imbéciles et pas que ce soit dégradant pour eux. Même si j'avoue, quand ils font des fois les animaux, Ouais. c'est foncièrement très drôle. Mais voilà, après, c'est pas dégradant en soi. Il y a pas voilà, on met pas les gens dans des situations qui pourraient être gênantes. Oui, J'ai eu une c'est des fois- situations ouais, vraiment qui peuvent être. Enfin, je veux dire, t'amènes quand même une histoire, hein, quelque chose derrière. Bah en fait, l'inconscient travaille pour nous. C'est-à-dire que moi, en fait, je vais les amener en leur expliquant que je les emmène dans la Havane, etc. Ouais. Et de s'imaginer de rentrer dans la peau d'animaux. Alors soit ils le font d'eux-mêmes, ils choisissent leur animal, et là c'est sympa. Ou sinon En je leur général, c'est donne. quoi? Il y a de tout. Alors moi très souvent il y a des gens en fait ils vont pas le choisir, donc je vais leur donner. Donc dans ceux que je donne il y a l'éléphant. Ah, ça c'est pour Jordan, l'éléphant. Ah oui, c'est mais- ton surnom dans le Eh ben, dans le milieu, c'est ça mon surnom, bien sûr. Parce qu'il trompe énormément. Il y a le singe. Le singe, je l'adore parce que je lui donne toujours une banane, etc. Donc c'est sympa. Il y a le lion et le serpent. Alors le serpent, si on a un bon sujet, c'est une tuerie. Quand vous avez un bon sujet pour le serpent, vous avez la personne qui va faire en fait le tour de la scène quasiment En en rampant. frottant son... Non, Ah non. c'est même pas ramper, c'est en se dandinant. C'est très sympa, c'est très drôle. Oh mon dieu. Alors justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ces spectacles d'hypnose et de mentalisme? Alors justement, parce que moi j'ai deux spectacles en fait, proprement dit. J'en ai Ouais. un qui s'appelle 1, 2, 3 hypnose. D'ailleurs qui va bientôt changer de nom, je pense qu'il va s'appeler Mental Hypnose. Ok. Où en fait je fais une première partie avec du mentalisme et une seconde partie avec l'hypnose. Parce qu'à l'origine en fait mon spectacle était comme ça, c'était mentalisme plus hypnose. Ouais. Parce que je trouve que c'est un bon liant. Oui, c'est vrai. Parce que effectivement la magie mentale, les gens dans le mentalisme ne savent pas vraiment. En fait, il y a comme cette part de mystère. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pipoté? Voilà, il y a cette petite part de C'est ça qui est bon en plus. de fluide. Alors qu'un Pour tour le de coup. magie, au final, les gens savent qu'il y a un truc. Ouais. En mentalisme, c'est très souvent difficile à le percevoir, en tout cas s'il y en a un. Et donc voilà, effectivement, je trouve que c'est un bon lien avec l'hypnose. Et j'ai mon spectacle 100% hypnose qui lui est fait que d'hypnose. D'accord. Alors pour l'instant, tu t'as dit t'as joué à même à Poirel et tout ça? Non, Poirel, je le fais le 18 septembre de cette année. D'accord. À Nancy, j'ai fait la Roelle, Chaligny. Oui, c'est vrai aussi. Bon, pas mal d'endroits. J'ai fait le Palais des Congrès la semaine dernière encore. Après, sur la Lorraine, j'ai fait Vitel, etc. J'ai fait la Louvière Épinal. Voilà, pas mal de salles. Luxembourg. Et même à Nice. Ah ouais, sérieux, à Nice? Ouais.
Donc voilà. D'ailleurs, j'étais très surpris à Nice parce que c'était un tout petit théâtre et c'était assez sympa parce que 2 jours avant, en fait, même la semaine d'avant, on s'était posé la question si on annulait la date parce qu'on avait très peu de réservations. Et en fait, les Niçois sont une population un peu différente de nous. Nous, on est vachement prévoyants. Quand j'avais fait la Roelle à Villers, il y a 80 places à la Roelle. 1 mois et demi avant, c'était plein. Donc, D'accord, super. c'est vrai que. Et du coup, quand tu te dis une semaine et demie avant, il y a 6 personnes. Oh, merde. Non, On fait pas quoi ça. Et du coup, on a fait 2 soirs pleins parce que les gens en fait sont comme ça là-bas, et ils viennent à la dernière minute et voilà. C'était très très sympa. D'accord. Bon bah ça c'est énorme. On va tout de suite faire un Et petit. pardon. Oui, excuse-moi. Je te coupe. Hein. Oh, vas-y. Et prochainement, pour ceux que ça peut intéresser, il y a au Seven Casino. Au mois d'avril, en fait, il y a les caméléons avec le Seven Casino. Les caméléons, ils font des grandes illusions. Et il faut savoir quand même qu'ils ont été meilleurs magiciens de France. Wow. Et donc en fait, on fait un festival de magie donc au Seven Casino. Et le vendredi soir, c'est un concours de magie avec des jeunes en fait qui vont mettre à épreuve leur numéro. Et je fais justement le show de clôture en fait de ce gala. Et le samedi et le dimanche, vous avez tout un spectacle en fait avec 7 magiciens qui vont se relayer sur scène. En fait. Sympa. Voilà, D'accord. donc c'est 17, 18 et 19 avril au Seven Casino. Le rendez-vous est pris en tout cas. Ouais, on Et le rappellera. vendredi, c'est gratuit. En plus c'est ça. Non, vendredi tu peux pas. Il y a Billionnaire. Tu Ah peux merde. pas. C'est chiant, hein. Dommage. Hein. Et vous délocalisez l'émission. Et ça me ouais. plairait. Ah ouais. Ça, on avait Ah ouais. Sincèrement, ouais. Ça serait possible en plus. Hein. Oh, c'est pas compliqué avec Internet aujourd'hui. Ouais. On va se pencher sur le sujet. On va faire des statistiques, des enquêtes. Bien sûr, nous allons développer bien sûr tout un réseau. Bien sûr, Le nous allons- service s'en chargera, voilà. Alors tout de suite une petite expérience peut-être de mentalisme. Pourquoi pas Tiens, Pourquoi va pas, on essayer peut quelque tenter chose, quelque chose. Si, allez. Allez, je te laisse faire. Sur le public, ouais. Non, n'importe. ouais. Mais c'est un gars que j'aime bien. Là. Ouais, vas-y. En fait, j'ai ramené ici un jeu de cartes parce que c'est vrai qu'un jeu de cartes c'est complètement anodin. Ouais. Ouais. Tiens, on peut vérifier, 52 cartes toutes différentes. Alors je les ai pas comptés les 52. Jordan, Mais je te Ça crois. va être long et chiant par contre. Un. Jordan qui fait le relou. Ce que je vais te proposer, en fait, tu vas choisir une carte, ça qui te fait plaisir, vas-y. Allez, vas-y, Lucille. Tu peux le faire, hein, c'est Ouais. pas si compliqué que ça, Ah bah. Lucie. Je la Parfait. regarde. Tu la regardes, c'est mieux. Tu vas la cacher dans un endroit où seul toi en a la connaissance. Non, pas là, s'il te plaît. Ça devient gênant, Lucille. Ok. Alors, il faut savoir. Attends, j'ai oublié. Ouais, c'est bon. C'est bon. Oh, Il faut non. savoir qu'en fait, sur le visage d'un homme, il y a 72 traits qui trahissent le mensonge. Ouais. Sur une femme, il y en a 95. C'est pour c'est ça que je génial. t'ai choisi. J'adore. Parfait. Je vais te parler en fait et je vais te demander d'avoir ce qu'on appelle la poker face. Rien à voir avec Lady Gaga. Hein. Non, Ouais. non, Ah, non, mais chantez Non, pas. non, il fait chantez encore pas. beau là. C'est beau temps pour ce week-end, merci. Et donc je vais te parler, je vais te demander de ne pas réagir en fait au niveau de ton visage. C'est mal barré. Ouais, j'entends rigoler. Ouais, Allez, c'est alors, bon, t'as Lucille. la carte, c'est sûr. Parce On va y que arriver. Lucille est beaucoup trop expressive. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Alors tu Vas-y. vas juste me regarder. Voilà. Et je vais te parler, tu ne réagis pas. Mhm. Tu sais que dans les cartes, on a des cartes rouges et des cartes noires. Je t'ai demandé de pas réagir. Tu me fais comme ça sur le Oui, noir. pardon, mais c'est un réflexe de. Ok. Le grand-mère. Maintenant, on sait qu'elle est noire. C'est même dit, ça existe tout le temps. Hein. Ouais. Bah oui. On sait que ta carte est noire, mais en tout cas, j'ai un doute là-dessus. Alors, dans le noir, on a le pic et le trèfle. Le pic et le trèfle. Ah, le petit poufement de rire. Sur le trèfle, bien. Ça va. Je crois que t'avais choisi un très très mauvais cobaye. Ou un très bon. Au choix. Au moins, je peux pas me tromper. Hein. Voilà, C'est- si tu te plantes là. Donc on va rester sur le trèfle. Et dans les cartes, en fait, on a les cartes à points. Les cartes à points, c'est de l'as au 10. Et les cartes à tête, c'est du valet, dame et roi. Valet, dame, roi. Non, c'est pas ça. Mais Lucille. Bah, t'essayeras sur Nico après. Non, Parce non, qu'il se moque, mais. Je ne peux pas, j'ai la vitre. Je peux me déplacer. On va poursuivre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, As. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on va garder. 5, 4, 3, 2, 1. Au moins vous apprenez 3, l'alpha 4, à compter. 4, 5 de trèfle, c'est possible?
C'est ça? Bah ouais. 5 Eh ben bravo. Ah, il est impressionnant. Ouf. Bravo. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la lecture à froid. Tu peux faire ça avec D'accord. le numéro de carte bleue? C'est étoile, 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 étoile. Facile. Tiens, on peut faire un truc. On va faire ça. Tiens, t'as ton téléphone sur toi? Oui. Il est éteint? Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Je l'éteins maintenant. Non, laisse l'allumer C'est bon. justement. Tu vas prendre la calculatrice. Attendez, parce que moi, la technologie. Ah, Ah Et oui. après, on traite de Ok. vieille. Bravo. ah c'est bon. C'est bon? Je vais te demander, on va mettre un petit peu de moi, un petit peu de toi dans tout ça. Sachant que ma maman, paix à son âme, elle est encore en vie. Encore une embrouille. Ma maman est née le 27 avril 1948. Donc je vais te proposer de prendre la date de naissance de ma maman. Donc tu vas pas taper 27 Oui. fois. Alors elle est née au mois d'avril. Donc le mois d'avril c'est 4. Donc tu peux changer son mois de naissance si tu veux. Ouais, 4, ça me va. Oui, tu me dis rien. On Tu me dis aurait pu rien. la Ne me dis pas revenir, ce que tu tapes. Tu fais fois à nouveau. Et elle est née en 48. Et tu peux prendre 48 ou une autre année, comme peu importe. Mhm. C'est bon? Tu fais fois à nouveau. Parfait. Et là, tu vas mettre, je connais pas ta date de naissance, ou tu peux même prendre une date de naissance que tu peux inventer si tu veux. Ok. Donc tu vas taper le jour, Ouais. fois le mois, fois l'année. Maintenant, tu fais un petit égal. Normalement, on doit avoir un... Est-ce que c'est l'année raccourcie ou c'est l'année. Comme tu veux. Non, n'importe. Ok. C'est bon? Normalement, là, t'as un chiffre assez grand. Oui. Ouais. Rassure-moi, il n'y a pas marqué E. Non, ça va. Parfait. Ça vient de faire planter son téléphone. Ce que je vais te proposer, en fait, tu vas me donner tous les chiffres un par un, sauf que tu vas en oublier un. À la place, tu vas me dire blanc. D'accord. Donc, tu me donnes même les zéros et tu enlèves un chiffre entre 1 et 9, celui que tu veux, et tu me dis blanc à la place. Ok. Ok? Vas-y. Alors, 9, 2, 2, 0, 0, 0, blanc, 8, 0, 0. 0, 0. Parfait. J'essaie de me concentrer dessus. Pense aux chiffres que tu as retirés. Ne pense pas trop. Ça peut faire mal quand on n'a pas l'habitude. On arrive. Regarde-moi juste. Parfait. J'ai comme ça quelque chose qui me vient. Je vais quand même vérifier dans ma tête. Hop là. Est-ce que tu peux donner à tout le monde le chiffre que tu as retiré? 6. C'est exactement ça. Ah oui. Ouais, c'est vache. carrément ça. Ah oui. Ah oui. Oui. Alors, pour info, je l'ai noté sur un papier en fait. Ouais. Les auditeurs voient pas. Voilà, c'est Tiens, le on va- principe, mais bon. On va continuer avec toi, Jordan. Oh, avec joie. Avec... Mmh. Ah, il est tard, on peut, ouais. Tiens, tu vas me prendre une personne proche de toi dans ta tête. Vraiment quelqu'un qui tu tiens. Par pitié. Par contre, s'il te plaît. J'ai un poisson qui s'excite derrière. Faut là. expliquer, il y a Nico, il fait moi derrière. Par contre, par pitié, tu prends quelqu'un de vivant. De vivant. Ouais. Oula. Parce que la dernière fois, en fait, j'ai fait ça à une dame et en fait, elle a marqué le prénom de sa maman qui était décédée 15 jours avant et elle a fini en larmes et j'aimerais pas envie. Ah non. Voilà, c'est horrible. Le pire, c'est que c'est vrai. Ok, donc tu marques le nom ici de la personne et tu retournes la carte pour pas que j'ai accès en fait. à Le l'info. nom ou le prénom? Le prénom. Le prénom. D'accord. Hop, vas-y. Je D'accord. regarde pas Il pendant ce temps-là. détourne le regard. Qui je veux? Bah oui, quelqu'un de proche de toi. Quelqu'un de proche. Dans la pièce. Non, Non. supplémentairement, Ah, d'accord. Bah, en même temps, tu vois, si la dame avait dit le prénom de sa mère qui était décédée il y a Oui, 15 jours, oui. fatalement, c'était pas quelqu'un Oui, de Peut-être oui, qu'elle ouais. voit les morts. Est-ce qu'on vrai. peut me laisser travailler en paix? Je précise qu'on a fait le numéro au cimetière. Édition spéciale. C'est bien gore. Tu me dis quand t'as fini? Jordan, moi. Nico. C'est bon. C'est bon? Super. Merci. Hop, dés sont je lancés. vais reprendre ça. Et pour être sûr qu'en fait que personne n'ait accès à l'information, on va l'enfermer ici à l'intérieur. Et on va le brûler. Et non, on va pas le brûler. non plus. C'est pas toi qu'on va Jordan, le il brûler. s'emballe. Tu vas en fait me poser ta main là-dessus. Comme ça, on est sûr que je peux pas accéder à l'information. Je te demande de penser à cette personne. Wow, c'est compliqué. C'est un être humain. Oui.
Elle va être contente, la personne. Oui, mais là, maintenant, tu m'as dit que c'était une femme, c'est pas Non, bien, j'ai dit la personne, Elle est contente. Bah, la Oui, la personne personne. est contente. C'est pas faux. Ok. Pense juste à la première lettre de son prénom. C'est un D. Oui. Ouais. Je vais te demander de te concentrer en fait sur les voyelles. J'en vois 2. C'est ça? Oui. Et 2 qui se répètent, hein, c'est assez rigolo, c'est 2 A. A. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est ça. C'est vrai. Alors, c'est assez bizarre quand même comme prénom, sa consonance Oui, c'est très bizarre, effectivement. étrangère, c'est ça? Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Africain peut-être? Non. Non. Je sais pas pourquoi. Alors j'ai le Dakar qui me vient, mais c'est pas le Dakar. C'est D-A-R-K-A. Darka. Oui, ça voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Oui, Darka, oui, voilà, c'est ça. Ok, qui est Darka alors? Bah, Darka, en fait, c'est ma marraine. Ok. Voilà, Wow. oui. Avec un prénom étranger, oui, bien sûr, mais voilà, c'est ma Et marraine. c'est de quelle origine? Ma culture personnelle. C'est ukrainien, voilà. C'est ukrainien. Voilà, D'accord. c'est bien de le dire, Et il y des a- fois, voilà, on est cosmopolite, on est Bon, international. on peut Mais vérifier, c'est- punaise. Impressionnant. Chris Alors Carroll. là, je suis Voilà. soufflé, bravo. Ouais, c'est bien ce qui est écrit sur la carte. Parce que j'ai exprès pris, alors voilà, Ouais, parce que c'est pas, du c'est pas côté Marie, étranger quoi. exprès et. Un truc à chier, quoi. Tu peux le dire. Le truc que si tu trouves, t'as pas de Punaise. Mais, bon, Mais, non, c'est mais en tout difficile. cas, si elle te retrouve, fais attention parce que. Mais c'est- Mais ouais, non, mais là, je suis soufflé. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. On a les pubs qui arrivent. Chris Carroll est avec nous en direct sur Déclic FM. Dans un instant, le flash info de Jordan qui va se remettre Ah non, de je ses peux plus le émotions. faire, Là, là, ça y c'est est, bon, non, voilà. Et puis de retour avec Chris Carroll dans un instant. Vous bougez pas. À tout de suite. Et tous vos messages dès maintenant à ce numéro de téléphone et également par mail et aussi avec les réseaux sociaux. Hélène, je te surcharge en C'est-à-dire, information. démerde-toi. Voilà. Pendant que je cherche mes trucs. Vous pouvez nous appeler au standard 03 83 63 90 90 et également nous envoyer un message via le mail billonnaire@radiodelhi.fr et également par le Facebook officiel de l'émission et par le hashtag Billonnaire sur Twitter. On est en compagnie de Chris Carroll sur Déclic FM, mentaliste et hypnotiseur. Il y a quelques minutes, il nous a fait un truc de ouf avec Jordan, Hélène et Lucille. Je sais pas comment il fait ça. C'est voilà, non mais c'est impressionnant en Je tout cas. suis dans ta tête, Nico. Oh, bah, j'espère pas parce qu'il se passe ces choses dans ma tête. Il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce que c'est possible de simuler l'hypnose? Parce que j'imagine que sur des spectacles par exemple, il y a peut-être des gens qui montent sur scène simplement comme ça pour Il y a des gens qui essayent de gruger de un nous peu. duper. Ouais, ah ouais, j'imagine. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, on peut pas simuler puisqu'en fait, il y a des. Alors si, on pourrait, mais il faut que le mec il soit déjà calé en hypnose et qu'il sache réellement ce qu'est l'hypnose. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, il y a des pas des symptômes, mais Des signaux. des signaux Ouais. qui nous donnent effectivement que la personne est réellement en état de transe. Et sans ces signaux-là, on se doute un petit peu qu'il nous raconte un peu des bêtises, le monsieur. Alors soit effectivement, quand le mec est pas chiant, on peut le laisser vivre son truc. Au final, ça fait une personne. Non, mais c'est vrai que Non, mais oui, soit là, si le mec il est pas, voilà, il est pas désagréable sur scène ou autre, on peut le laisser sur scène. Hein, c'est pas gênant. D'accord. Il se prêtera en général volontiers au jeu. Donc voilà, mais après bon, il y a pas grand intérêt pour lui. Mais c'est assez rigolo parce qu'en fait, quand je fais les tests de subjectivité sur une salle, en fait, par exemple comme la Louvière où il y avait 350 personnes, j'avais 40 personnes qui étaient sur scène. Et donc sur 40, moi je regarde en fait entre 10 et 15. Ok. Je regarde des super sujets. Et en fait, je reteste sur scène. J'ai un deuxième test avec les sauts que tu as vécu. Où voilà, en fait, ce test-là me permet vraiment de déceler aussi qui seront les bons sujets pour le show. Parce qu'après, il y a des personnes qui peuvent être des bons sujets en hypnose, mais pas un bon sujet pour mon show. D'accord. On m'entend. C'est-à-dire que si la personne vit intérieurement le truc, extérieurement, bah, il y a rien à voir. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Alors que si la personne est complètement entière ou autre, elle va pouvoir bouger et ainsi de suite. Lorsque j'ai un test avec un saut rouge, un saut bleu qui devient lourd et l'autre léger. Si la personne se retrouve avec la main droite complètement vers le bas et la main gauche vers le haut, pour moi c'est un bon sujet qui fera du show.
parce qu'il fait déjà du D'accord. show entre Ouais, guillemets. ouais. Ça se voit en fait. Ou quelqu'un d'expressif Voilà, qui. Ouais. tout à fait. Et donc du coup ça, c'est des personnes que je vais garder. Après voilà, à ce moment-là, en général, les gens qui pipotent, Ça se voit on les rapidement. détecte. Ouais. Ouais. Il y a une question aussi que je me pose, c'est est-ce qu'on est conscient sous hypnose? Est-ce qu'il y a quand même une part de conscience et Alors, c'est un peu compliqué, l'inconscient j'arrive et pas trop à l'inconscient. m'exprimer, mais Alors, je vais t'expliquer. Je vais essayer de faire simple. 90% de tout ce qu'on fait est géré par notre inconscient. ok, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es bébé, tu dors D'accord. tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton cerveau engrange, apprend. d'accord. Et en fait, si on apprenait tout le temps, ça veut dire faire travailler son conscient tout le temps, on ne pourrait pas vivre. Donc en fait, quand on est, en plus pour ceux qui sont étudiants, Ouais, bah, allez leur dire ça. Hein. Ah, il à la s'énerve fin de la déjà. journée, ils sont fatigués. Ils sont tout le temps fatigués de toute façon. Quand ils ont écouté les cours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerveau engrange beaucoup d'informations, des informations nouvelles. Pareil pour un enfant et ainsi de suite. Après, dans la vie de tous les jours, en fait, on a des réflexes, ceux qui ont le permis de conduire la voiture, le fait de débrayer, d'accélérer, etc. C'est Ouais, un réflexe, on réfléchit pas à ce qu'on fait. Ouais, comme marcher finalement. Comme marcher, quand on comme marche, ouais. parler, comme ramasser un objet quand il est tombé, etc., etc., etc. Ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est inconscient. Donc en fait, en hypnose, on va endormir, pour te faire une image, hein, Oui. on va endormir le conscient et on va garder l'inconscient en hyperactivité. D'accord. Et en fait, du coup, tout ce qu'on va demander à la personne de faire, son inconscient sait le faire. Ok. Tu Waouh. tu comprends ? Oui, oui, non, si, ouais. Voilà. C'est un truc de dingue. Je pourrais te résumer ça dans une super phrase. On est tous conscients que l'inconscient connaît des choses que le conscient ne connaît pas. Alors là, on vient de perdre 1 million de Vous avez 2 heures. Voilà. Je me rappelle mes disserts. Mais D'accord, justement, ouais, par- ça te paume un petit peu, ouais, c'est ça. C'est fait exprès, ça. D'accord. mais justement, par exemple, moi je pense aux politiques. Par exemple, c'est des pros de la communication. Par exemple, Ouais. ils arrivent à dissimuler toutes leurs émotions, voilà, les signaux. Comment est-ce qu'on peut faire Alors, c'est assez rigolo parce que le passage TV que j'avais fait tout à l'heure, on en parlait sur RTV, Ouais. on parlait Au de Luxembourg, politique justement, juste avant. C'est un excellent sujet, la politique, par rapport à ça. C'est qu'en fait, les hommes politiques, en fait, il faut savoir que leurs discours sont écrits par des gens qui Ah bon phrasent très bien. Ah bon Voilà, ils comprennent ce qu'on fait. Je vais donner un exemple concret. Lorsqu'aux dernières présidentielles, Hollande n'a jamais dit Nicolas Sarkozy, très peu. Il disait le président sortant. Mais, Oui, mais d'accord. pour pas le citer. Pourquoi ? Parce que finalement, tu ancres dans le cerveau le président sortant, le président sera pas sortant, réélu. etc. Ouais. Alors que s'il disait sans arrêt Sarkozy, finalement, il ancre Sarkozy. C'est un principe de radio, d'ailleurs. La répétition amène la mémorisation. Ah oui, c'est ce qu'on fait, nous. Millionnaire. Ah, c'est pour ça qu'on a les mêmes vannes depuis 6 ans. Ouais, mais là, c'est un autre problème. Non, mais par exemple, tu vois, tu prends une musique que tu n'aimes pas. Maître Gims, par exemple. Ah, Hélène. Faut pas dire ça à Hélène. Faut pas dire ça à Hélène. Tu vois, Oui. voilà. Non, dire Voilà. ça. Ouais, dire. Ou t'as pas un truc bien pourri qui prend la tête. Si, mais l'autre taré de la dernière fois, là, comment elle s'appelait Non, mais un truc Qui ça bien pourri. Ah, un ouais. truc bien pourri. Comment elle alors. s'appelait l'autre, la folle, la dernière fois, là, qui a fait des musiques, qui faisait du porno aussi. Ah, Tu vois de qui je parle je vois ce qu'il veut dire, il parle de Lisa Monet, lui. Voilà, la fameuse Lisa. Et Ok. pas Mona Lisa, hein. Oui. Oui, c'est vrai. Tu prends une musique, par exemple, que tu n'aimes pas. Ok, Oui. celle-là, par exemple. Voilà, tiens, et ça, sincèrement, on te fait écouter pendant une semaine, je t'assure qu'au bout de la semaine, tu la chantonnes. Oui. Oui, ouais. Alors tu l'aimes pas. Alors là, On le voit sur les radios. En plus, le là, c'est bien matraquage lancé, non, médiatique des chansons fait qu'elle me. Voilà. alors ça c'est du vécu, mais vraiment du vécu d'aujourd'hui. Alors par exemple dans le public, il y a une personne qui depuis ce matin me met la chanson de Disney, Libéré, délivré, Ah oui. mais en boucle. Et après il me Vous dit avez ça, oui, c'est je l'aime chaud. pas, mais voilà. Voilà. Oh non. Ouais, c'est pareil, C'est- ouais, ça. C'est Non, mais c'est vrai tellement que ça. des fois, t'as des trucs comme ça dans la tête, ça passe, tu les sors pas. Oui, c'est horrible, c'est horrible. Alors, tu peux m'enlever ça, s'il te plaît. C'est un peu pourri quand même. Oh, oui, mais je te confirme, tu m'as demandé un truc pourri. Hein. Il y avait l'habitat du là dans les trucs bien pourris aussi. Ah c'est aussi, comme oui, ça. c'est vrai. Ah, j'ai pas ça, mais...
Justement, alors on parlait tout à l'heure d'hypnose. Donc on parlait de ce qui se passe quand on est sous hypnose, si on est conscient, si on est inconscient. Est-ce que au réveil, parce qu'on peut appeler ça une phase de réveil au final, est-ce qu'on se souvient de ce qui s'est passé? Alors ça dépend des sujets. Ah, alors d'accord. Il y a des sujets en fait qui vont plonger tellement profondément dans l'hypnose qu'ils vont avoir un blackout complet en fait du début à la fin. Ok. Et d'autres, c'est pas cool. Oh si, c'est bien. Non, je plaisante. Et d'autres, en fait, qui vont se souvenir de tout, qui vont se souvenir de ce qui s'est passé, exactement dans les moindres détails. Et alors, ce qui est assez rigolo sur les sujets qui se souviennent pas, je les aime bien ceux-là. Ils viennent toujours me voir à la fin du spectacle en me disant mais je comprends pas, je me souviens de rien. Donc, et en fait, je les réendors et en fait, je leur refais remonter les souvenirs au conscient. Et c'est assez rigolo parce qu'on voit le visage de la personne en fait qui se décompose, genre j'ai fait ça devant tout le monde. Les vidéos. Et c'est assez rigolo parce qu'au fur et à mesure où les souvenirs remontent, oh non mais c'est pas possible, etc. Et c'est assez marrant. Et ouais, alors tu nous disais tout à l'heure que ça s'apprenait, c'est-à-dire que si par exemple moi j'ai envie, par exemple. Non, pas toi. Non, pas moi. Faut être un minimum crédible. Non, mais si par exemple j'ai envie un jour d'hypnotiser Hélène pour qu'elle me fasse des choses, c'est possible par exemple. Ou Lucille d'ailleurs. Non, GHB, non, voilà, GHB. D'accord, Voilà. on passe directement Parce à ça. à moins qu'Hélène en ait réellement envie. Non. Tu te rappelles que le cerveau ne comprend pas la négation. T'as dit oui, là. Non, ça peut s'apprendre effectivement. Donc, soit on peut passer par le biais d'hypnothérapie. Ouais. Et là, il y a des écoles en fait qui existent. Pour en citer 3, pour pas faire de pub pour un. Ouais. Il y a l'IFHE, l'IFH, l'Arche, par exemple. Je savais même pas qu'il y avait des écoles pour ça. Si. À Paris. À Paris, Il y d'accord. en a une qui va ouvrir d'ailleurs normalement en Lorraine, parce qu'en fait de plus en plus maintenant l'hypnose est pratiquée dans le milieu hospitalier. Ouais. On pratique le le nom, il y a un truc c'est possible à dire. Thyroïdectomie. Ah, je l'ai dit. Sous hypnose, En Scrabble, ça fait des points. ça fait des points. Comme proctologue. Proctologue. Et faut-il savoir ce que ça veut dire d'ailleurs? C'est un métier de merde. C'est un métier de merde. Tu rentres dans le vif du sujet en fait. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais réellement ce qu'est qu'un proctologue? Ah. Métier de merde. Alors, avec de merde, du hein. latin proctus, proctolus. Non, c'est un mec qui a voulu être gynécologue. Il a raté son examen à 2 doigts et s'est retrouvé dans la merde. C'était la blague pour Christian. Il a chié, c'est long. Que de poésie. Donc oui, ça s'apprend. La proctologie. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc oui, ça s'apprend. L'hypnose de spectacle, c'est un peu délicat. Ouais. On a effectivement fait des formations en hypnose de spectacle. Moi, ce qui m'intéresse sincèrement, parce que je fais des formations sur les inductions rapides. C'est-à-dire le fait d'endormir rapidement les gens. Ouais. Mais ça, par contre, c'est quelque chose que je réserve plus justement aux hypnothérapeutes. D'accord. Pour qu'ils gagnent du temps en fait sur leurs inductions et sur leur thérapie tout simplement, parce que quand un sujet vient, en 2 minutes on peut régler le problème. Pas le problème, mais oui. en tout cas mettre la personne en transe pour pouvoir travailler sur le problème plus longtemps. Parce que lorsque vous payez votre hypnothérapeute 1 heure, Ouais. s'il a passé 15 minutes à vous endormir, ça laisse un peu moins de place à la thérapie. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que je viens de dire? J'ai rien dit. Mangez 5 fruits et légumes par jour vous maintient en bonne santé. Écoutez Billonnaire, ne fait rien. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vendredi 13 sur Déclic FM, c'est Billonnaire, seule libre antenne étudiante de Lorraine. 3 fréquences pour nous écouter, 101.3, 87.7 et 89.6 partout dans le 54, également sur radiodéclic.fr. Chris Carroll est avec nous et j'espère que tout se passe bien. Toujours là, on n'est pas encore en Toujours là, voilà, pour le moment, voilà. Alors, on a parlé hypnose tout à l'heure, on a parlé mentalisme, et c'est aussi ta particularité, c'est-à-dire que tu fais aussi des conférences et un peu de formation aussi. C'est pas que du show. Oui, c'est pas que du show, parce qu'effectivement, je fais des formations sur les hypnothérapeutes pour les inductions rapides. Ouais. Je suis en train de pondre, tout est filmé, etc. Il reste plus que le montage à faire, mais une partie des explications aussi, parce que je vais en fait sortir un DVD sur l'hypnose. D'accord. Qui sera pas grand public en soi, c'est-à-dire qu'on le retrouvera pas à la Fnac ou autre, mais dans les boutiques spécialisées de matériel de magie, par exemple, ou encore sur du réseau d'hypnothérapeutes.
c'est du réseau un peu plus confidentiel, on va dire. Et donc voilà. D'accord, alors justement, boutique spécialisée en magie. Oh la transition. Transition man. Oui, oui, boutique spécialisée. Ouais. Il y en a quelques-unes en France. Ah oui, et notamment en Lorraine, je crois. Oui, j'ai entendu me dire qu'il y avait une à Fléville devant Nancy. Ah bon, c'est laquelle? Ouais, 3 places du Monument, ça s'appelle la boutique de la magie. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, je m'étonne encore pourquoi le nom n'avait pas été pris. C'est vrai ça. Mais c'est vrai, quoi. Oui, c'est vrai. Quand j'ai ouvert cette boutique, je me suis posé la question pourquoi le nom n'a jamais été pris. Parce que c'est tellement logique. Si tu recherches du matériel de magie, tu vas taper boutique magie. Ou je dis bah tiens, la boutique de la magie. Donc j'ai regardé sur Google. Oh, pas pris. Génial. C'est pour moi. Et donc voilà, ouais, effectivement, j'ai une boutique de matériel de magie, donc ce qui permet d'apprendre la magie. Pour ceux qui s'intéressent au mentalisme, on peut aussi apprendre. Ok. Voilà, je donne des cours également pour les adultes, les enfants. D'accord, donc cours et matériel du coup. C'est ça. Matériel pour débutants ou Débutants, même les confirmés, professionnels, etc. D'accord, donc la boutique de la magie, t'as dit c'est à 3 places du Fléville. Monument à Fléville devant Nancy. D'accord, et bon, on mettra en tout cas le Et lien. je vous ferai des petits cadeaux à donner à vos auditeurs. Je vous donnerai des heures de cours à offrir à vos auditeurs. Oh, Oh, c'est c'est cool. gentil. Ah, ça c'est bon. Mais pas trop non plus, il risquerait d'être intelligent après. Et du coup, de zapper, de changer de station, ce serait cool. Oui, non, mais on vous adore, on vous aime. Voilà. Restez. Ah, de loin. Mais... Il y a même un site web où on peut te contacter directement. Oui, alors on peut Ouais. me contacter soit sur la boutique de la magie, bien évidemment, .fr, soit sur Chris Carroll, donc KRISCAROL. .fr. Alors quand vous êtes sur chriscarol.fr, l'intérêt c'est que vous avez le portail qui vous amène sur tous mes sites. D'accord. Parce que j'ai plusieurs sites, donc il y a Chris Carroll-hypnose qui est que vraiment dédié à l'hypnose et au mentalisme. Et en fait j'ai également, donc moi j'ai une boîte d'événementiel sur la région. Et donc voilà, donc Chris Carroll Animation qui est la boîte du côté événementiel des choses. D'accord, donc là tout le monde peut te contacter pour Tout à des fait. séminaires, des mariages. C'est ça. D'accord. Facebook aussi. Twitter j'aime pas trop, j'ai du mal à m'y mettre. Ouais. Mais Twitter, j'ai eu du mal aussi, et puis finalement ça me fait rire. Bon, y a rien de drôle Je là-dedans, comprends mais pas Twitter en fait. Je dois être has-been, je sais pas. Non, Non, mais moi non plus, je comprends pas. voilà. le truc qui est sympa, c'est quand tu suis des trucs d'information où t'as l'info en 140 caractères, quoi. C'est vraiment l'essentiel. Ouais, c'est pour les une info flemmards, qui ouais. tombe. Non, mais voilà. Après, tu peux poursuivre. Tu sais, t'as des liens. Tu peux poursuivre la lecture, mais T'as bossé chez Twitter, toi? absolument pas. Mais j'ai des actions là-haut. Non, mais autant Facebook c'est intéressant parce que si tu suis quelqu'un sur Facebook, tu peux suivre son actu, tu peux Lui parler. tu peux lui parler, non, il y a des photos, il y a des machins, des vidéos. Ouais. Sur Twitter, t'as rien. Ouais, c'est Non, c'est pas faut faux. comprendre le mode de fonctionnement, voilà, ouais, c'est spécial, ouais. Mais il y en a C'est qui sont vraiment à fond là-dedans. Ah ouais, il y a Moi, des- ouais. Moi, je suis pas trop à fond, mais bon, voilà. Voilà. On s'en fout en même temps. C'est ma vie et je pense que On s'en fout. que ça n'intéresse personne. Si, Jean-Michel, à mon avis. Oui, bah c'est bien le seul. Parce qu'il comprend pas, c'est pour ça. Et j'ai vu aussi tous les mardis soirs, on peut te retrouver au Moulin Bleu. Oh putain, t'as bien épluché Eh, le truc. T'as vu toi. ça Alors oui, bien sûr. Le restaurant. Et ouais. Oui, effectivement, tous les mardis soirs, en fait, je suis au Moulin Bleu. Alors, ça a changé de... Et je me suis rendu compte de ça, c'est que les gens savent pas où c'est. Ah. Ça a changé de lieu, parce qu'avant, c'était au Kinépolis. Ouais. Et en fait, c'est à la Sapinière, à côté de... À la Auchan. Sapinière, ok. Voilà. À côté de Auchan, à côté du Flunch. Et tous les mardis soirs, effectivement, je suis là-bas pour faire du close-up. Donc, c'est de la magie aux tables. Donc je fais Ah, aussi c'est bien de sympa. la magie que du mentalisme. Donc voilà, donc vous pouvez venir manger, passer un bon moment et je me ferai plaisir de vous faire quelques petits tours de magie. D'accord. Et il y a aussi des soirées découvertes de l'hypnose. Oui. Oui, t'as vu, T'as vraiment mais t'as vu, mais je suis bossé comme un hyper calé, quoi. Mais aussi, il a le temps, il a pas de vie, il a rien. C'est Oui. ça, voilà. Ça joue beaucoup. Hein. Ah si, on rappelle qu'il a un emploi. Oui, il a quand un même. emploi, oui. Oui, enfin Oui. bon, on a beaucoup exagéré là-dessus. Ce n'est qu'un savait pas CDD. Voilà. Donc oui. Donc, des soirées découvertes de l'hypnose. Oui, ça se passe au Bouclard en fait à Nancy. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas si vous Ah, pas connaissez du tout, pas, non. c'est Bouclard. ouais, c'est un lieu à connaître. C'est un bar sans être un bar. C'est une galerie d'art sans être une galerie d'art. C'est de temps en temps une salle de spectacle sans être une salle de spectacle. En tout cas, c'est tenu par une demoiselle qui s'appelle Julie, qui est fort sympathique. Et en fait, donc de temps en temps, on fait une fois
tous les 2 mois à peu près, on fait une soirée de découverte de l'hypnose en fait, donc ça me permet, c'est pas un spectacle du tout, j'explique ce qu'est l'hypnose, les tenants, les aboutissants, etc. Et c'est assez sympa et voilà, c'est convivial. Il y a pas de, c'est pas payant en soi parce que c'est vraiment un esprit un peu franchouillard. Ouais. Donc en fait, ce qu'on demande aux gens, c'est de jouer le jeu, de prendre au moins une conso au bar. Ouais, normal. Et puis en fait, on met j'aime pas dire un chapeau parce que pour moi c'est de faire la manche. Non, mais voilà, on met une petite urne à la sortie si les gens ont envie Oui, pour participer. Oui. Voilà. De soutenir et tout ça. Et donc voilà, franchement c'est sympa et je vous invite à découvrir le lieu parce que Et c'est où alors? Oui, l'adresse. c'est Et merde, pardon. Merci. On mettra déjà le Google lien. est notre ami. Voilà. Le Bouclard, en fait, pour vous expliquer, vous voyez les quais de Sainte-Catherine, Ouais. bah c'est pas loin. Pas du tout là. Tu vois la Plastane? Ouais, bah, C'est pas là. En fait, non, vous avez les quais de Sainte-Catherine, c'est la rue qui remonte sur la porte Sainte-Catherine, en fait. Ouais. Ok. Donc c'est une rue où foncièrement tu ne passes jamais. C'est la rue de l'Aquarium. De l'Aquarium. Non, oui, mais avant la porte. D'accord. Côté, Ah oui, ouais. côté. Ah oui, effectivement, je il y vois, a ok. jamais. Ah oui, non, jamais. Voilà, tu passes jamais là-bas. Sauf si t'es perdu, éventuellement. C'est ça. Voilà. Tu passes par Ou tu inadvertance. dois faire mais- le tour, tu sais, tu t'es planté, t'es descendu Ouais, rue ouais. du 20e corps et tu dois faire demi-tour pour remonter. Et là, tu peux passer devant. Ça sent le vécu. Ouais. Mais non, mais franchement, c'est vraiment un lieu sympa. Il y a pas mal de vernissage pour ceux qui aiment l'art. Il y a des gens qui font des bijoux aussi, etc., qui exposent là-bas. Et voilà. Excusez-moi, je me suis étouffé comme un con. Je suis désolé, pardon. Donc le Bouclard à Nancy et au Moulin Bleu tous les mardis soirs, voilà, à la Sapinière du coup. Voilà. Voilà. Je suis à la Sapinière. Toutes les photos et vidéos, alors on n'en a pas fait, mais toutes les photos en tout cas de ce soir en ligne dès le week-end et le début de semaine prochaine. Vous retrouverez tout ça sur facebook.com/billionaire officiel. Le podcast sera mis en ligne également très prochainement. On va rappeler quand même toutes les dates. Il y a le 18 septembre à Poirel, alors c'est dans quelques temps déjà, mais On aura le temps de on aura le temps d'en reparler. parler. C'est clair. On l'a dit, tous les mardis soirs au Moulin Bleu. Le Bouclard, c'est tous les combien de temps à peu près ça? Tous les 2 mois. C'est, Tous les 2 mois, d'accord. faut suivre là. Parce que c'est pas toujours, la dernière c'était il y a un mois. La Ok. prochaine ce sera au mois d'avril ou au mois de mai, on sait pas encore, on n'a pas encore calé la date. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça, c'est vraiment, quand j'ai le temps, quand on peut. Ok, et pour le mois d'avril, 17, 18 et 19 avril au Seven C'est ça. Casino. Alors moi c'est le 17, toi, je c'est le précise. 17, donc L'entrée voilà. est gratuite. En plus de ça, vous verrez un beau spectacle de magie. Et le 18 et le 19, vous verrez un très beau spectacle de magie. D'accord, donc concours de magie et toi tu fais le show de clôture du gala, si C'est j'ai ça. bien compris, voilà, parce que j'ai pris des notes en même temps comme un bon élève et ça me fait plaisir. Voilà, et puis on rappelle également à Fléville la boutique, boutique De la spécialisée, la boutique de la magie, voilà, avec des cours également et articles de magie, voilà. Je crois que tout est dit Mitchell pour faire la blague une fois avant l'émission. Ah, parce qu'on y a droit tous les vendredis. Voilà, Oui, c'est ça. oui. Voilà, Je pense qu'on y fait même plus attention, tu vois. Ouais, c'est ça. voilà. On le laisse Même droit parler. en avant Guingamp. Ah oui, Ah c'est oui, vrai. ça, c'est On n'a vrai. pas eu le droit. Hein. Ouais, mais voilà, il faut pas des fois. Ça fait du bien de se reposer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, Chris Carroll d'être venu ce Merci soir à vous. en studio. Merci. On suit toute ton actu, on fait le relais également à l'antenne. On rappellera toutes les dates, tous les liens, on mettra ça sur Facebook. On fera du matraquage publicitaire. C'est bon ça. Bon, en tout cas, repasse quand tu veux, ça fait plaisir. Merci à vous. Puis grand plaisir. Et puis je repasserai avec grand plaisir quand vous m'inviterez. Et la semaine prochaine, dans toute manière. Non, je peux pas. J'ai aquaponé. Merci beaucoup en tout cas, Chris Carroll. On peut l'applaudir quand même. Très impressionnant. Merci à vous. Billionaire, tous les vendredis soirs, 21h minuit, sur Déclic FM.